Et salut! Nous voilà avec l'entretien du SCR Pro. Donc là, comme j'avais dit au cinquième pack, je voulais regarder un petit peu à l'intérieur ce qui se passait tout simplement. J'ai vu qu'il y a comme des pins de cardan qui commencent à être bien usées. Ça, c'est la faute à ces roues-là qui font 800 grammes quasiment. Là, du coup, c'est remplacé par les roues du Losi 5 qui font 600 et quelques grammes. On gagne quasiment 200 grammes par roue, 150 minimum. Donc ça va économiser déjà la transmission. Je pense que je reroulerai plus avec celle-là. Ça serait intéressant, très intéressant de tester ces roues-là sur un MCD W5, je pense. Pourquoi? Parce que la transmission du W5 est différente. On a déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo concernant le W5. La transmission est bien différente. Enfin, bien différente. Les cardans, en tout cas, sont différents. Et je pense que ils subiraient moins. Donc là, quand on peut le voir, donc avec ce carreau, j'ai fait 2 runs, je crois, hein. Et bon, bah, ma peinture, voilà, hein. Il y en a il y en a en commentaire qui disaient il faut faire exprès pour retourner la machine. Et non, hein, juste implanter un peu du nez et la voiture se retourne. Sans faire des sauts énormes non plus, hein. Vous l'avez vu, je fais pas des sauts énormes, mais bon, bah là, la peinture part un peu. Ça fait partie du jeu. Et voilà, je l'ai faite pour ça. Alors, j'ai juste démonté le bac à batterie là. Pour le bac à batterie, c'est 6 vis à enlever, donc rien de méchant. J'avais un premier souci, c'était l'interrupteur qui buguait là. En fait, il revenait plus en position. Sur le variateur AirSnake V12 Pro, vous avez uniquement donc ce petit interrupteur à distance. Là, du coup, moi, je le mets à l'arrière. Je passe sous le bac à lipo et comme ça, il est protégé. Et donc, du coup, l'interrupteur, bah, tu peux le démonter avec un petit tournevis tout fin, donc un tournevis de précision. J'ai pris ça. Je l'ai démonté, j'ai mis un coup de nettoyant en frein. Et puis là, il fonctionne impeccable. Donc ça, c'est prêt à recoller. Je vais juste vous montrer un petit truc en plus. J'ai pris ça en plus sur... donc ça, c'est du AliExpress. Pour ceux qui cherchent des velcro, double face, etc. Voilà. Donc ça, c'est 2 bandes distinctes. Donc c'est 1,50 € ou 1,70 € la bande. Donc ça vous fait 3 € et quelques. Mais là, j'en ai 2 mètres, je crois, de velcro. Donc là, je suis tranquille pour un long moment. Donc là, l'interrupteur, déjà, c'est réparé. Hop. Et là, ça bouge plus. Et là, ce qui m'intéresse, ça va être de démonter les diffs. Voir un petit peu comment c'est dedans. Alors, on va commencer par lequel? On va commencer par l'avant. Ça va me permettre de comparer un petit peu en plus comment il fait. Attends, est-ce que ça j'ai besoin de l'enlever? Oui. Le SCR Pro comparé au W5. Donc là, c'est les vis de cale de train avant. Alors, déjà les amortos et le tarage, il est quand même quasiment à fond. On va regarder ça là. Si on peut enlever du drop là. On a gagné quelques millimètres, c'est pas grand chose. Donc voilà, là je l'ai roulé totalement d'origine. Alors je parle du châssis, hein. On a changé l'électro rapidement. On s'est rendu compte que 8S c'est loin d'être suffisant. On va pas revenir là-dessus. Et là maintenant on va s'intéresser au réglage châssis. Donc déjà on va enlever du drop devant. Les vis de réglage de l'amorto étaient au plus loin. Là on va essayer de le rapprocher. On va les mettre ici. On va faire quelques modifs comme ça. Sinon le châssis, je trouve qu'il a quand même plutôt bien subi les impacts, etc. Ça n'a pas vraiment bronché, il y a quelques rayures, mais c'est pas méchant. Pour le pare-choc, c'est quand même 6 vis à enlever. Ça va nous permettre de faire un coup de propre. La cale de train, du coup, s'enlève directement. Et on a accès quasiment directement au diff. Ok, ça c'est pas mal. On va voir si on peut sortir ça facilement. Donc on a la barre anti-roulis là. Ici, ça c'est enlevé. On va s'enlever ces vis là. L'accès est pas évident à cause des
Les supports de carreaux là, ça va peut-être le coup de les enlever ça. Ok, donc ça, tout l'avant est déjà démonté là. Ok, ça marche. Ok, donc là, ça c'est parti. Donc ouais, c'est du plastique hyper rigide. Ça va pas broncher, hein, ça bronche pas du tout. Ça, de ce côté-là, c'est rassurant. Les pins de cardan, vous voyez, par contre, ils sont vraiment marqués. On le voit bien là. Là, l'acier est bouffé. Hein. Ils ont vraiment subi là. Ça serait intéressant de savoir dans quel sens c'est. Est-ce que c'est sur l'accélération ou sur le frein? Non, c'est quand on freine. Ouais, c'est quand on freine, parce que quand on accélère, ça tourne comme ça. Donc en fait, à l'accélération, ça va. Et c'est sur les freins, en fait. C'est sur les freins qui prennent des à-coups. Alors, le fait que ce soit ce combo-là doit jouer aussi. Parce que je pense que c'est quand même moins précis, moins qualitatif que si c'était un Hobby-Wing, par exemple, avec un capteur. Là, du coup, c'est tous les coups de frein accumulés qui ont bouffé de chaque côté. C'est les deux sur l'avant du cardan. Hein. En fait, le sens de rotation est comme ça. Le cardan, quand on roule en avance, tourne comme ça. Donc, il est entraîné par l'arrière, par la noix à l'arrière. Et quand on freine, du coup, ça donne un coup à l'avant. Donc ça, je pense, c'est les coups de frein accumulés. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les changer facilement. C'est des vis de 2,5 ou 2. Hop. C'est des vis de 2. Donc là, il suffit de reprendre des pins. Donc, il va falloir que je les mesure pour regarder si j'en ai. Mais il me semble que j'en ai d'avance. Et je vais pouvoir me changer ça. Parce que oui, la vache, ça a vraiment bouffé de la matière. Hein. Donc ça, déjà, on va se remplacer des pins de cardan. Je suis plutôt confiant sur le fait que si j'ai mis un Hobby-Wing, ça serait mieux passé. Et puis également, comme je l'ai dit, hein, le poids des roues. Hein. Là, les prochains packs, je vais les faire avec les roues Losi. Donc avec les 600 grammes en moins. On verra combien de temps ça dure. Là, on peut régler la dureté de la barre anti-roulis. J'y ai pas touché. Donc là, vous voyez qu'elle est complètement libre. On va la serrer un petit peu. On va voir ce que ça donne. Et là, j'aimerais qu'on se démonte ensemble la cellule de diff. Donc ça, on va se le mettre de côté. Pour le démontage, c'est plutôt simple là. Votre tourelle avant est tenue par 2 vis de chaque côté ici. Mais du coup, elle n'est pas renforcée derrière. Elle n'est pas du tout renforcée. Donc sur les chocs, bah là, ça force là-dessus. Hein. Ça force là. Hein. Après voilà, c'est des vis plutôt balèzes. Mais c'est un truc à se méfier, ça. Ok, et donc là, on a accès au diff. Donc là, il y a de la caillasse. C'est plutôt rigide devant. Donc là, on a une cage de diff directement. Donc ça, c'est marrant. En général, vous avez la cage de diff qui vient par-dessus et le diff à l'intérieur. Bah, comme c'est le cas sur tous les autres modèles que j'ai eu jusque-là, j'ai jamais eu de diff fait comme ça encore. Donc là, en fait, votre cage, il faut enlever ça. Tac, et là, on a accès à l'intérieur normalement. Lui, ça va encore, il est pas trop abîmé. Il commence à marquer, mais il est pas trop abîmé, ce cardan-là. Et pareil, est-ce que c'est tous les mêmes pins de cardan? Ouais, là, c'est tous les mêmes, donc ça, c'est bien. T'as juste une commande à faire. Ça, je vais commander sur Bricovis, hein, par exemple. Et là, c'est revenu par un circlips. Là, comme sur MCD, il y en a certains qui sont comme ça. Remplis par des clips comme ça. Alors, par contre, là, pour le démontage, je vous avoue que je bloque un peu. Par contre, ouais, j'y vais avec un petit tournevis de précision pour les écarter, les deux parties. Là, je veux pas abîmer. Voilà, c'est bon, on est OK. Et le diff est dedans. Dans toute logique. Ah, le pignon d'attaque. Donc, c'est un pignon d'attaque hélicoïdal. Ça me plaît bien. Et on voit que ça bouge pas du tout. Il n'est pas du tout bouffé. C'est un 13 dents. Ok. Donc ça me plaît bien. C'est ce type de pignon d'attaque là, donc de forme hélicoïdale. Vous voyez, ils sont pas droits.
Et du coup, forcément, s'ils étaient droits, il y aurait moins de matière que s'ils sont hélicoïdales. Et du coup, là, quand ils rentrent en contact avec la couronne de diff qui est hélicoïdale aussi, du coup, vous avez plus de matière en contact. Et du coup, ben, ça s'abîme beaucoup moins. Il y a plus de matière en contact, donc du coup, ça s'abîme beaucoup moins. Donc ça, c'est bien foutu. Ce système, ça me plaît bien, là. On va se démonter vite fait le diff, voir un peu comment c'est à l'intérieur. Oh là là. Ouais, les pignons, c'est du méga costaud. Les planétaires, bah ça bouge pas. Alors là, c'est droit à l'intérieur, par contre. Logique, hein. Ça, j'en ai jamais vu des hélicoïdaux dans les diffs encore. C'est vraiment du costaud. Donc là, des rondelles de calage, bah c'est pas des rondelles, c'est des carrés qui viennent dans les gorges du diff. Donc ça empêche la friction du satellite sur le diff. C'est vraiment du costaud, ça me plaît beaucoup. Du coup, moi je vais me les refaire les diffs, hein, tant qu'à y être à tout démonter, on va les refaire. On va regarder dans quel état sont les roulements. Bon, les noix par contre, le bon côté c'est que les noix elles ne bougent pas, hein. Les pines de cardan, alors ce qui est bien, ce qui me plaît, c'est que certes les pines de cardan ont subi quand même. Mais bon, les raisons, on les a dites. Par contre, les noix, elles... Alors, il n'y a que 5 packs, on est d'accord, hein, mais les noix n'ont pas bougé du tout. Il n'y a aucune trace. Donc ça, déjà, je trouve que c'est un point positif. Les petites bagues de calage, là. C'est des bagues pour mettre en place, du coup, la cage de diff. Je comprenais pas pourquoi on avait ça sur le diff quand j'avais vu les photos, etc. Bon, maintenant, je le comprends. Ça sert à mettre la cage autour. Ça rajoute des pièces. Mais le principe de mettre d'enfermer le diff comme ça me plaît bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me nettoyer tout ça. Je vais pas vous tout filmer, à moins je rencontre des problèmes particuliers, mais bon là, là je ne pense pas. Là ce que je vois, c'est que j'avais dit que ça serait bien que Smithmaster s'inspire de MCD pour cette partie-là. Au final, je vois qu'ils ont fait la même chose. Donc en fait, ils ont mis, pour éviter un cardan trop long qui part du diff central qui est jusqu'à l'arrière, ils ont mis un petit renvoi ici, et il vient jusque sur celui-là. L'inconvénient que je vois sur celui-là, là, c'est que du coup ça fait un angle important, et du coup celui-ci a beaucoup chauffé, il est bleui. Donc s'ils avaient l'idée de reprendre un peu l'idée d'MCD, avec les 3 billes, pour éviter les frottements sur cet angle-là, parce que là du coup, plus il a d'angle votre cardan, là, bah, plus le pin de cardan va se balader de haut en bas sur la noix. Regardez, là ici, la noix, le pin il est tout en haut, et quand on va de l'autre côté, ben, il se retrouve quasiment tout en bas. Donc en fait il frotte de haut en bas sur la noix de cardan, et ben, ça avec la rotation, ben, ça le fait chauffer, hein. Forcément ça le fait chauffer. Alors ça c'était sûrement dû au fait qu'au premier run j'avais perdu un pin à l'arrière, du coup ben, il devait tourner beaucoup plus vite celui-là, vu qu'il était plus libre. Donc il a dû plus subir, donc je vais le changer. Même s'il n'est pas abîmé, hein, je vais le changer pour voir un petit peu si le nouveau va faire la même chose. Hormis ça, autre chose qui me plaît moyennement, c'est qu'en fait le support de moteur là, donc en fait le support moteur est fixé entre le système de direction. Bah d'ailleurs oui, j'ai une vis desserrée ici, je ne l'ai pas vue. Donc une vis desserrée, bon ça c'est pas méchant mais il faut le remettre quand même. Le support moteur là est fixé entre le support de diff central, support moteur, et le support de direction. Et là vous avez 2 vis là pour le support moteur, plus 2 là. Franchement ça fait beaucoup de visserie. Je trouve pas ça super pratique, super propre. Et puis évidemment en plus les vis devant pour fixer le moteur. Sachant que là du coup vous n'avez pas de renfort de tourelle avant, ou de renfort de partie avant de châssis, parce qu'au final la tourelle est ici, c'est même plus un renfort de tourelle ici, hein, qu'on peut rappeler ça. À l'arrière pareil, vous avez un renfort qui va jusqu'au châssis, mais à l'avant, en fait c'est cette partie là qui fait office de renfort. Donc sur un gros choc, bah, c'est au niveau de la direction que ça va prendre, et ça va répercuter les dégâts entre guillemets sur le support moteur, et forcément la pignonnerie centrale, hein, pignon moteur ici. Donc ça,
moyen, je trouve. J'aurais préféré un renfort central qui aille jusqu'au châssis. Et un support moteur un peu différent. Après voilà, hein, on l'a vu, ça fait son travail. Mais je vous dis, moi, mon ressenti, mes premières impressions. Hormis ça, les runs sont très sympathiques, mais c'est pas une machine à envoyer en l'air. Voilà, c'est pas une machine à faire des gros sauts. J'aurais aimé changer ces amortos pour essayer de donner plus de quelque chose, mais au final, ça ne servira pas à grand chose. Donc là, j'ai été obligé de durcir pas mal le tarage des amortos, enfin des ressorts plutôt, pour essayer d'avoir une machine un peu plus haute. Non, ça m'a l'air bon. J'avais un doute, mais ça m'a l'air bon. Donc ça, limite, je pense que les amortos, je vais pas y toucher pour l'instant, parce qu'ils vont bien comme ça. Il n'y a pas lieu de faire de modifs. Je trouve ça intéressant. Au final, je viens de tout démonter là. Donc ça, en fait, les vis de fixation pour le diff, ben, du coup, il n'y a pas besoin de les démonter en fait. Donc il faut juste démonter les deux de devant pour le pare-choc. Mais les deux derrière, vous pouvez les laisser fixer dessus. Puisque le diff vient, hop, il vient comme ça. Donc je trouve ça pas mal, le système. Par contre, du coup, ça ne tient que par ces deux vis là. Là, ça vient comme ça, c'est maintenu par ça, ouais. Écoutez, en tout cas, ça tient, ça bouge pas. Comme je l'ai dit, c'est pas une machine à envoyer dans tous les sens. Mais ouais, ça me plaît bien, franchement. La fabrication est pas mal, j'aime bien le système. Ça change, en tout cas, je trouve ça assez innovant. Alors, je sais pas si c'est copié d'autres marques, si certains voient un peu la construction, si ça ressemble à autre chose, mais moi, j'ai jamais vu autre chose fabriquée comme ça. Mais cet accès rapide au diff est quand même intéressant, je trouve. Donc du coup, tu as juste besoin d'enlever les deux du dessous. Les 4 là, du coup. Enfin, ouais, 2 et 2. Là, c'était pour enlever la tourelle. Donc 2, 4, 6, 8. 8 vis, t'as accès au diff. C'est pas mal, hein. Et puis le diff avec la cage, là, 3 vis à enlever, puis t'enlèves ça, t'as accès au diff direct. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc là, à l'avant, j'ai mis de la 100 000. Ça doit être un petit peu plus dur que ce qu'il y avait dedans, mais pas grand chose. On va se remettre tout ça en place, du coup ça me permet de faire un bon nettoyage en même temps, ça c'est cool. Parce que mine de rien, bah, au bout de 5 packs ça se salit quand même. Hein. Parce que je roule pas sur, sur le bitume avec. Je vous le redis ou pas, les nettoyants en plastique, de pas prendre un nettoyant en plastique extérieur. Non c'est bon, je pense que vous avez compris. Quoique tout le monde n'a pas vu forcément toutes les vidéos. Hein. Donc des fois j'ai risque de me répéter un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu achètes une machine d'occasion qui est toute belle, toute brillante, tu peux te dire qu'au premier pack, tu vas rouler dans la terre et elle va être pourrie. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'au niveau du châssis, les vis de drop ont marqué le châssis quand même. Ça m'a un peu marqué, donc je les ai relevés un petit peu pour que ça soit moins en appui dessus. Mais ouais, définitivement, il y a beaucoup de choses qui sont la faute de ces roues. Hein. Les roues, ça entraîne beaucoup de choses derrière. Si vous mettez des roues qui sont pas adaptées, trop lourdes, en tout cas. Plus légères, il n'y a aucun souci, au contraire. Et ce qu'on va faire, c'est un petit coup de serrage à la fin. Parce que si tu vas trop fort avec la visseuse, tu foires ton pas de vis et tu peux racheter la pièce plastique qui est foutue. Ou essayer de bidouiller pour essayer de rattraper, mais bon. Autant faire attention dès le début. Alors oui, effectivement, lui c'était pas du tout serré. Là c'est un peu trop serré, je vais le laisser un peu libre quand même. C'est juste qu'il se balade pas trop. Voilà, là c'est bien. Et là, bah, c'est fait comme tous les autres. Vous avez la vis ici. Alors c'est en combien par contre? C'est en 3. Donc de ce côté-là, c'est fait comme beaucoup de machines, et notamment là comme le W5. La petite différence, c'est que là, vous avez des rondelles de calage ici, entre le porte-fusée et le triangle, petite rondelle de calage. Et par contre, sur le W5, quand vous enfoncez votre fusée dans le porte-fusée, vous avez une petite rondelle de calage en plus ici pour la roue. Pour le W5, là, il n'y en a pas. Donc c'est le montage classique, on va dire, type Obao. Vous avez le même système en plus avec les clés ici en 2,5. Et vous faites sortir les tiges ici, là. Donc ça, comme sur W5, comme sur le Bao SSTE notamment, enfin, puis d'autres machines. Hein. Mais voilà, ça c'est exactement le même système.
Et ouais, là, ça prend pas de jeu, ça bouge pas. Il n'y a pas de jeu, c'est ça que j'aime bien là, il n'y a aucun jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite douille. Comme ça, un marteau. Une douille, un marteau. On tapote dessus. Ça vient tranquillement. Il a bien mangé, hein, la vache. Ok, donc là, c'est intéressant de le voir, ça. Ils ont fait une empreinte sur le pin. Là, on peut le voir là. Je sais pas si vous allez le voir. Ils ont fait une empreinte sur le pin de cardan, là. Donc ça, c'est pour éviter qu'il sorte. Voilà, on voit la marque de la vis ici. Bon, ce qui serait intéressant, c'est quand je réceptionne l'autre. Moi, c'est ce que j'avais fait justement quand j'en avais remplacé, là. Je mets des petits coups de disqueuse. Alors, c'est pas super propre, mais en attendant, ça donne de l'abrasivité au... De l'abrasivité? Ouais, ça se dit, ça. Ça donne de l'accroche, on va dire, au pin de cardan. Et du coup, quand vous le remettez en place et que vous serrez, du coup, il est bien maintenu. Alors, pour le train avant, aucun souci, tout va bien. Si ce n'est donc les pins de cardan, je vais pas, je vais répéter 20 fois, mais c'est parce que moi je mets plusieurs heures à faire la vidéo. Par contre là, au niveau du diff central, j'ai une vis qui était, alors pas foirée. En fait, c'est le pas de vis qui vient à l'intérieur du support de diff central, qui s'est barré. En fait, c'est lui qui partait et du coup la vis restait bloquée dedans. En fait, c'est fait comme ça. Là, vous avez le châssis. La vis vient en buter contre le châssis, et ça, c'est l'autre côté pris dans le support de diff. Et en fait, c'est lui qui s'est barré. Donc là, moi, c'est pas grave, je vais remettre de la colle bicomposant, donc en faisant gaffe que ça déborde pas, parce que sinon je pourrais jamais remettre la vis. Donc là, je vais mettre une colle bicomposant que j'utilise pour notamment la coutellerie, donc ça devrait pas bouger. Et on va mettre ça en place, donc c'est pas méchant, mais quand vous arrivez là-dessus, ça peut faire peur, et au final, il faut prendre son temps. Moi, j'ai démonté du coup l'autre partie du diff central. Du coup, j'ai réussi à le sortir un peu, à choper cette partie-là avec une pince, tout en haut. Le filetage est bouffé, on le voit là. Et du coup, j'ai réussi à sortir tout ça. Au niveau du diff central, j'ai pas encore ouvert, je vais le faire avec vous en direct. Pareil, c'est en 2,5. Couronne de 60 dents. Ah, c'est une couronne de 60. Parce que sur MCD, on est en 64. Après, il faudra voir ce qu'on a en... Là, on est en pion de 13 à l'entrée. Ouais, faudrait voir le reste de la... Faudra voir le reste de la transmission pour pouvoir comparer correctement. Mais du coup, 1960, ça doit équivaloir à peu près à 22,64 dans ces eaux-là. Il faudrait faire le ratio, mais ouais, là ça bouge pas non plus. Parce que bon, quand j'ai acheté la machine, je vous avoue que j'étais pas serein. D'une parce que j'en ai pas vu en France. Et les seules images qu'on avait, c'était des machines qui roulaient à 3 km/h. Mais J-Speed ne m'avait pas rassuré, ce qui m'avait dit qu'au bout de 3 ou 4 packs, ils avaient fumé le diff central justement. Ils l'avaient éclaté. Donc c'est toujours pareil, ça dépend de ton utilisation avec, ça dépend de ce que tu fais. Et puis il peut tomber aussi sur une mauvaise série, enfin sur un montage où il y avait un problème au montage tout simplement. Là, de mon côté, tout va bien au bout de 5 packs. L'huile ne bouge pas. On va passer un coup sur les roulements. Je vais mettre de la 150 000 au centre, j'ai dit, donc on sera à 100 000, 150 et 50 à l'arrière. Et ça va pas être mal cette histoire. Mais sinon, ça a l'air de bien vieillir. Est-ce que le diff de l'Ozzy 5 montrait dessus? C'est une bonne question ça. Parce que j'ai trouvé un diff de l'Ozzy 5 d'occasion. Ça m'a l'air d'être une 60 dents aussi, ou un peu moins. Ça serait intéressant, au cas où il y ait des casses ou quoi, tu regardes... Si, il y aurait. Alors, il faudra juste régler l'entre-dents, parce que ça doit pas être une 60 dents aussi. On pourrait upgrader, passer sur un diff métal. Donc, moi, c'est pas le but là de modifier la machine, je vais la laisser d'origine. Mais en cas de problème, tu prends un diff central de l'Ozzy 5 et ça passe. Hop, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. C'est une 58 dents et là on a 60, c'est pour ça qu'il y a un décalage aussi important. Par contre, à tout hasard, combien on a? 31 entre deux vis, il se peut que la couronne monte dessus. Il se peut que la couronne monte dessus. Donc au pire du pire, tu changes le corps de diff, tu mets ta couronne dessus, ça te fait une couronne de rap ça.
Il suffit juste d'adapter la taille du pignon en fonction de la taille de la couronne et on est pas mal. Donc là, j'ai un diff de secours, soit pour le Losi 5, soit pour le SR Pro. Ça, c'est pas mal. Allez, voilà. Le nettoyage entretien est terminé. Donc il y a beaucoup de choses qui me plaisent. On en a parlé pendant la vidéo. Là, tout ce que j'ai pu constater. La seule usure, c'est l'épine de cardan. Je vais pas revenir là-dessus. On va voir ce que ça donne avec ces roues-là maintenant. Limite, là, serait prêt à vendre. Je compte pas la vendre tout de suite. Ça viendra peut-être, mais pas tout de suite. J'ai encore envie de rouler avec. Et puis j'ai un énorme lot de pièces avec, donc j'ai de quoi voir venir. J'ai rajouté juste ces deux petites parties en caoutchouc là, parce que j'ai vu que ça frottait quand même pas mal sur la partie métal là, du bac à lipo. Du coup, ça frottait pas mal. J'ai rajouté ces deux petites parties caoutchouc, ça protégera au niveau des frottements. Ça fera pas de mal. Sinon, tout ce qui est pièces mécaniques, il n'y a rien qui a bougé. Le diff arrière était dans le même état que le reste, en parfait état. Donc on est en 100, 150 et 50. Les amortos, j'y ai pas touché. J'ai juste retouché un peu au tarage à l'arrière et abaissé un petit peu au niveau des plots. Il y a trois positions, je les ai mis le plus couché possible. Et redévisser un petit peu les vis de drop. Je vais peut-être les revisser un tout petit peu pour qu'elles soient un tout petit peu plus bas. Parce que là, il fait vraiment haut là, comme ça. Là, ça nous donne un super amorti. Hein. Du coup, il y a toute la course de l'amorto qui est complète. Là, voilà, il touche pas du tout, il n'y a pas de souci. Donc là, ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Par contre, là, quand on va en buter, il y a toujours cette... Alors, les cardans ne touchent pas dans le fond de la noix. Et par contre, là, ça y est, ça touche. Je pense que sur un gros choc, ça touchera le sol quand même. Donc, les ressorts, les amortisseurs devraient moins ramasser. Par contre, à l'avant, c'est toujours les amortisseurs qui bloquent, qui viennent en buter. Et les cardans sont vraiment la limite de taper au fond de la noix, de chaque côté. Donc là, ça c'est à surveiller. Mais jusque là, alors j'ai pas fait d'énormes sauts. Mais je vais le rouler à bas haut celui-ci et à aspirant où on prend des vitesses plus importantes. On fait des sauts plus longs et on verra ce que ça dit. On va la tester hein, et on est là pour tester la machine aussi. Comme je l'ai dit, j'ai pas mal de pièces en rab. Donc on va voir ce que ça donne. Sur ce, je souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et puis écoutez, rendez-vous très bientôt pour le roulage. Salut!